Un pirate informatique a volé 2,5 millions de dossiers d'admission d'une des plus prestigieuses universités américaines. Pourquoi ? Pour faire tomber un candidat politique. Et derrière ce vol, des intentions très politiques, voire idéologiques. On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Le 26 juin dernier, des centaines d'ordinateurs du campus affichent une photo de Donald Trump. C'est le signe d'un piratage massif. Le bilan est lourd, 2,5 millions de dossiers de candidature accumulés sur plusieurs décennies, ainsi que des données financières sensibles ont été volées. L'université annonce rapidement que ce piratage n'a rien d'aléatoire. Il visait à dérober des données sur les étudiants dans un but politique très clair. Prouver que Columbia utilisait encore des critères de discrimination positive, interdits depuis une décision de la Cour suprême en 2023. Et parmi les documents volés figure le dossier d'un candidat à la mairie de New York, Zoran Mamdani, investi par les démocrates pour l'élection de novembre. Le pirate l'a transmis à plusieurs médias, dont le New York Times, qui a révélé que dans son dossier d'admission de 2009, Mamdani s'était décrit comme asiatique et afro-américain, alors qu'il n'est pas noir. Mamdani répond qu'il n'a jamais voulu tricher, mais voulait refléter la complexité de ses origines. Il n'a d'ailleurs jamais été admis à Columbia. Mais l'affaire prend une tournure explosive. L'homme derrière la fuite est un activiste d'extrême droite, proche des idées racistes et ultranationalistes, connu en ligne sous le pseudo Crémieux. Il a même échangé plusieurs fois avec Elon Musk. Pour le moment, l'enquête est en cours. L'entreprise CrowdStrike, qui avait travaillé sur le piratage du Parti démocrate par la Russie en 2016, est à nouveau mobilisée. On ignore encore si le hacker est américain ou s'il a agi pour un État étranger. Mais une chose est sûre, la cyberguerre ne vise plus seulement les gouvernements, elle touche désormais aussi les universités et les candidats politiques locaux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.